Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont influencées par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Bélier. Je commence de suite par les énergies générales et ensuite on verra plus précisément le domaine affectif et le domaine matériel. Alors ici dans les énergies générales, on voit d'ores et déjà que dans la sphère de l'ange, qui est la sphère de l'affect, la sphère des sentiments, la sphère des émotions, qu'avec le jugement, on a une bonne nouvelle. Cette carte nous indique que c'est une bonne nouvelle qui vient de l'extérieur. D'accord ? On vous apporte un élément qui vous touche profondément, quelque chose que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendez pas, quelque chose sur lequel vous aviez fait un trait. Vous aviez tiré un trait en disant là c'est fini, ça ne marchera pas. Peut-être une relation amoureuse qui avait capoté et tout compte fait, la personne revient vers vous. Peut-être une brouille avec un ou une amie et cette amie revient vers vous. Un projet que vous aviez mis en place qui vous tenait à cœur et puis qui s'est cassé la figure. Et là tout d'un coup vous avez la nouvelle qui vous permet de relancer ce projet-là. Et on voit que cette nouvelle, ça va vous toucher en plein cœur et que ça va même vous ébranler physiquement, tellement vous allez être émotionné. Parce que la tempérance à l'envers dans la carte du buffle, c'est-à-dire dans votre corps physique, montre que vous allez avoir un moment de... Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me précipiter? Est-ce que je dois au contraire temporiser? Voilà, ça va vous déstabiliser un moment. Et tempérance à l'envers nous montre qu'il va falloir pondérer. Voilà, cette nouvelle va vous toucher, elle va vous toucher de manière positive, c'est une bonne nouvelle, mais voilà, il ne faudra pas se précipiter, il faudra laisser le temps à cette nouvelle de se poser, de vous laisser le temps de digérer cette nouvelle. Hein. C'est ce que nous montre ici le pendu dans la sphère de l'aigle, donc dans la sphère de l'intellect. Il va y avoir un moment où vous allez devoir vous poser pour dire « Ok, il y a cette chose-là qui m'arrive, je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais plus. Comment réagir ?» Voilà, c'est un élément nouveau qui intervient. Qu'est-ce que j'en fais? Le pendu nous dit « Voilà, je me pose, je me cale et je mets mes idées au clair avec ce nouvel élément que je n'avais pas jusqu'à présent. » Et le chariot inversé dans la sphère des instincts montre que vous allez vouloir partir au quart de tour, beaucoup trop vite. Hein. Le chariot inversé, au lieu d'aller dans la bonne direction, franchement, je m'éparpille, je pars dans tous les sens. Voilà, au lieu de canaliser mon énergie part dans tous les sens, en diverses actions. Et si je me disperse, je n'arrive pas rapidement au but que j'ai choisi. Donc le pendu nous dit, voilà, je me pose, je réfléchis, je prends en considération ce nouvel élément. Tempérance à l'envers nous dit la même chose, temps d'arrêt, patience, attends que les énergies se posent, attends de retrouver d'avoir la tête froide. Parce que là, c'est comme si cette nouvelle, c'était un coup de tonnerre qui vous faisait exploser de l'intérieur, peut-être de joie, hein, c'est possible, mais ça déclenche un torrent d'énergie de votre part qui part dans tous les sens, et vous vous en rendez bien compte que ça part dans tous les sens, probablement par la fatigue que vous allez vite ressentir, quand vous allez vous apercevoir que vous courez dans tous les sens, vous courez tous les lièvres à la fois, vous voulez tout faire en même temps, et vous allez vite voir que ça vous épuise. Donc, ce n'est pas la solution. Et qu'au contraire, là, il faut accepter de laisser maturer cette nouvelle. Vous laissez le temps de la digérer pour vraiment savoir ce qu'il convient de faire. Et à ce moment-là, le pendu, là, laissera la place à une autre carte qui montrera que vous avez trouvé intellectuellement, rationnellement, le comportement à adopter au vu de la nouvelle que vous avez eue, cette nouvelle, encore une fois, qui vous touche profondément, soit que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, une personne qui vous fait une déclaration, ou une personne qui fait une réponse favorable à une proposition que vous lui avez faite, mais il y a longtemps dans le passé. Voilà.
il y a ce moment de latence suite à une bonne nouvelle, une nouvelle qui amène un nouvel essor. Donc on va voir ce que ça donne dans les différents domaines de votre vie et on va commencer par le domaine affectif. Alors, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Bélier, quels sont les conseils, quels sont les guidances, quelles sont les remarques dont ils peuvent avoir besoin pour avancer de manière tranquille sur leur chemin. Alors, bon, je peux déjà commencer à expliquer un petit peu. Donc, on retombe sur cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle qui ouvre un nouveau chapitre de votre vie, vraisemblablement. L'arcane 13, il va de l'avant. Hein, ça y est, hop, la nouvelle, je l'ai eue, j'y vais, je fonce. je pars sans fermer la porte, je sais ce que je dois faire, j'y vais, je fonce. Mais ce roi de bâton montre que vous mettez un peu la charrue avant les bœufs et que vous partez au quart de tour, peut-être un peu trop vite, avec un risque de... déjà un risque de vous blesser. Alors selon ce que c'est, mais un risque d'agir avec un coup de sang, vous voyez, agir sous le biais d'une impulsion très forte. Ça pourrait être par exemple une hausse de tension, ce qui n'est pas bon pour la santé, d'accord? Mais ça vous donne tellement d'énergie que ça décuple votre instinct, ça décuple votre envie de vivre qui est déjà forte. Et on tombe dans l'excès. D'accord? Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que agir vite, oui. Agir dans la précipitation, non. Vous savez ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Choisissez d'agir quand vous vous sentirez prêt ou prête. Voilà. Ne vous dites pas, j'agis et même si je ne me sens pas bien, même si je suis fatiguée, j'y vais. Non, non. Vous irez quand vous estimerez que vous êtes prêt, quand vous êtes aligné. D'accord? Action, oui. Précipitation, non. On voit en face de vous que c'est très tentant, ce que vous avez. L'amoureux et le 10 de bâton, j'ai l'impression là que vous avez un amoureux ou une amoureuse qui vous a donné le feu vert. C'est un peu l'idée. Hein. Ou alors c'est une situation, une action, une activité qui vous plaît beaucoup, que vous pouvez faire avec des amis ou dans un cercle amical. Et c'est comme si on vous dit, allez, là, maintenant, feu vert, viens, on y va. Viens, tout est prêt. Pour l'instant, c'était pas prêt, mais maintenant, c'est prêt. On peut se lancer à l'action. On peut y aller. Donc, si c'est dans le cadre d'une relation sentimentale, on sent que en face de vous, on peut avoir hésité, on peut vous avoir fait les yeux doux quelque part, et puis avoir dit oui, non, peut-être, je sais pas, attends encore un peu, on va réfléchir. Et c'est comme si là on vous disait, bon ben ok, j'ai assez réfléchi, maintenant je suis d'accord. On est quand même sur un 10, hein, donc on est en fin enfin, on passe à un autre cycle. Donc oui, je suis d'accord pour qu'on ait une vie de famille, pour qu'on s'installe ensemble, pour qu'on vive ensemble, pour passer à l'étape supérieure ensemble. Et vous, ça, fou ça vous fait super plaisir, ça fait l'effet d'un ressort, parce que peut-être qu'il y a eu une longue attente. Hein. Le pendu et l'ermite montrent que vous avez attendu en disant « Ok, je te donne du temps pour réfléchir », mais qu'intérieurement, vous bouillez. Hein. Intérieurement, ça vous a pesé cette attente, même si vous ne l'avez pas montré, même si vous êtes resté digne, en disant « Ok, moi je m'occupe, t'inquiète, prends ton temps ». À l'intérieur, vous aviez vraiment envie que ça bouge et vous étiez comme un ressort comprimé, hein. prêt dans les starting blocks. Voilà. Et là, on voit qu'on vous a donné le feu vert et que donc vous partez. Hein. Vous étiez dans les starting blocks, donc vous passez directement à l'action. C'est ce que montre la Maison Dieu. Voilà, il y a vraiment une idée de joie, une idée de gaieté, une idée de enfin, enfin, vous pouvez laisser libre cours à votre
à votre sensualité, j'allais dire, parce qu'on est dans le corps, hein, on est dans la maison de Dieu, c'est le corps, c'est le temple divin, et on sent là que, voilà, que vous pouvez avoir le rapprochement que vous souhaitiez. Il y a aussi l'idée avec ce roi de denier de quelque chose d'établi, d'officiel. Voilà, on reconnaît votre place, on reconnaît votre valeur, on reconnaît qu'on vous aime, hein, on reconnaît qu'on peut vous faire confiance, on reconnaît que vous êtes quelqu'un avec qui on peut s'engager. Et c'est ça peut-être qui vous fait extrêmement plaisir, parce que peut-être qu'effectivement, on avait remis en cause votre sérieux, votre maturité, votre volonté à vous engager sur le long terme. C'est vrai qu'on voit là avec le pape et le battleur qu'il y a un moment où voilà, non seulement on a pu douter de votre sincérité et de votre sérieux, hein, de votre maturité, j'y reviens. C'est comme si ça vous a coupé les ailes quelque part, hein. Il y avait quelque chose qui vous coupait les ailes, quelque chose qui vous donnait, vous n'aviez plus envie de rien, vous n'aviez plus envie c'est comme si vous n'aviez plus envie de vivre en fait, hein, plus envie de commencer de nouvelles activités, plus d'idéal, plus d'espoir, vous étiez tout triste, tout déprimé. Et là, il y a vraiment ce nouvel élan, cette attitude positive qu'on a en face, que vous avez en face, cette attitude constructive qui vraiment vous redonne du cœur à l'ouvrage. Hein, moi, j'ai vraiment cette idée de reconnaissance, hein, qu'on reconnaît vos talents, qu'on reconnaît votre sérieux, qu'on reconnaît votre stabilité. Si c'est vous et vous-même dans votre vie intérieure, c'est comme si vous étiez arrivé là à retrouver une certaine fierté de vous-même, à retrouver une estime de vous-même, à retrouver votre joie de vivre parce que vous êtes de nouveau, ou vous savez que très prochainement, vous allez être de nouveau en pleine possession de vos moyens physiques. Vous allez pouvoir recommencer à avoir la vie que vous aimez et que peut-être vous ne pouviez plus avoir à cause de problèmes de santé, mais aussi à cause d'un manque d'énergie et de volonté de vous en sortir, quoi. Là, vous retrouvez l'envie de vous en sortir après une période qui a pu être fatigante ou compliquée. On va voir ce qu'on peut rajouter peut-être en approfondissant. Oui, oh ben alors la fête. Oui. C'est ce que je viens de dire là, depuis 10 minutes je dis la même chose, hein. Vous retrouvez l'envie de faire la fête, l'envie de célébrer, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, ça veut dire que malgré tout, malgré la pluie, malgré qu'on est pieds nus, malgré qu'il y a plein de problèmes en fait, eh bien on est content, on célèbre la vie, on est avec des amis, donc il y a vraiment cette idée de cercle amical, de cercle relationnel qui vous accepte, qui vous reconnaît et avec qui vous pouvez partager vraiment des moments de joie et vivre en fait, et vivre la vie que vous avez envie de mener. Et ça vous fait extrêmement plaisir. Là, vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir bien là. Voilà, au niveau sentimental, affectif, voilà ce qu'on pouvait dire. Et donc, on va passer maintenant au domaine matériel, professionnel, financier. Au niveau matériel, professionnel, vie active, finances, on voit que vous avez été freiné ou vous êtes actuellement freiné dans ce que vous voulez faire par soit des problèmes financiers, vous n'avez pas l'argent nécessaire pour faire ce que vous avez envie de faire, tant et si bien que cette reine de coupe nous montre que vous n'osez même plus rêver à faire ce qui vous fait vraiment envie, à faire ce qui vous fait vraiment plaisir, parce que vous vous dites, soit j'ai pas l'énergie nécessaire pour le faire, soit j'ai pas les finances nécessaires pour le faire, soit concrètement, j'ai pas les moyens matériels ou relationnels pour faire ce que j'ai envie de faire, donc je n'ose même plus rêver en fait, hein. Il y a cette idée de se dire, bon, c'est pas la peine d'avoir des
des rêves trop fous, de tirer des plans sur la comète, parce que c'est voué à l'échec. Hein. C'est comme si cette reine de denier, elle regardait ces personnages qui tombent, elle a l'impression de les voir tomber, alors qu'en fait, ils ne tombent pas. Hein. Si la carte est à l'endroit, on voit qu'ils marchent sur les mains, ils dansent en fait, ces personnages. Mais la reine de coupe les voit comme tombants. Donc voilà, vous voyez les choses là actuellement comme étant en déclin, comme étant négatives, comme n'apportant que du négatif quelque part. Et du coup, vous vous dites, c'est pas la peine de rêver, c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer, de toute façon, c'est voué à l'échec. Et c'est un peu ce que confirme ici cette lune avec l'arcane 13. La lune, c'est le domaine de l'émotionnel, c'est le domaine de la famille, de la maternité, de l'inspiration aussi. Et on sent que là, l'inspiration, elle n'est pas très positive en fait, hein, avec cette lune inversée. Au lieu de rêver, c'est comme si vous interdisiez de rêver, hein, et cette lune, cet arcane 13 coupe la lune en fait. Elle dit mais arrête de rêver, reviens sur terre. Là, tu rêves à des trucs impossibles, reviens sur terre. Et c'est aussi confirmé par l'impératrice qui montre que il y a vraiment une idée de vous essayez de rester terre à terre. Or, ça c'est ce que vous dites, vous vous dites à l'intérieur, ou peut-être ce qu'on vous dit, mais non, j'ai l'impression que c'est vous qui vous dites ça, consciemment ou inconsciemment. Alors je pense qu'il y a du conscient, il y a aussi de l'inconscient, parce que la lune, c'est là aussi la carte de l'inconscient, d'accord? Et c'est confirmé aussi par ce soleil à l'envers, hein, où il n'y a pas grand-chose de bien qui vous attend à l'extérieur. Ou alors, si on est dans le cadre du travail, peut-être que vous vous dites que dans l'entreprise où vous évoluez, il n'y a pas d'esprit de solidarité. Dans votre cercle amical, il n'y a pas d'esprit de solidarité. On n'essaie pas de vous aider, au contraire. On est autoritaire avec vous, on est sec, on est cassant. Au lieu de vous aider, on vous enfonce. C'est l'idée qui se dégage, qui est sur vous. Hein. Et pourtant, ce 6 de denier nous montre que la situation n'est pas aussi dramatique ou aussi déséquilibrée que ce que vous pensez. Je pense que là, vous voyez les choses de manière beaucoup plus noire que ça n'est en réalité. Et je dis ça parce que en face de vous, vous avez la force avec l'as de denier. Et en face de vous, vous avez une situation qui est belle, j'allais dire, qui est belle, qui est pleine de potentiel. Vous avez une impression de fermeture, que rien n'est possible, que vous n'arriverez pas à réaliser ce que vous voulez, ou que même vous n'avez même pas d'envie de quoi que ce soit. Et pourtant, en face de vous, il y a le plein potentiel. Voilà, cette tasse de denier là à l'endroit, tout est possible en face de vous. Tout, mais vraiment tout. Et avec la force, et en plus, c'est pas difficile. Donc, c'est comme si vous cachiez, vous aviez un filtre qui vous empêchait de voir que vous n'avez qu'à tendre la main pour avoir des opportunités d'action qui vous attendent. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas difficile. La force montre là que l'action que vous devez faire n'est pas compliquée. C'est comme si vous n'avez pas à aller loin pour avoir tout un tas d'opportunités. Alors attention, c'est des opportunités qui vous attendent. Hein. Ce ne sont pas des choses toutes cuites qui vont vous tomber dans le bec. L'as de denier, c'est du potentiel. Mais ce potentiel, il est juste en face de vous. Il vous attend. Et vous êtes là à vous dire non, c'est pas la peine, j'y arriverai pas, c'est pas la peine d'avoir de trop gros rêves, c'est pas à mon niveau, j'ai pas les capacités physiques, j'ai pas les capacités financières. Et en face, vous avez des choses qui coûtent pas cher. Hein. Apparemment, si c'est de l'argent, et c'est une question financière, ça coûte pas des masses d'argent, et en tout cas, ça reste dans vos moyens financiers, comme nous le montre le 6 de denier. Donc, ne vous donnez pas des excuses financières pour ne pas agir, ça ne tient pas la route.
C'est ce que nous disent les cartes là. Si c'est du relationnel, si vous pensez manquer de relationnel, encore une fois, il ne tient qu'à vous d'aller vous mêler à de nouveaux cercles professionnels, peut-être, aller tester de nouveaux métiers, de nouvelles activités qui ne sont pas difficiles, parce que j'ai vraiment l'impression que vous pensez que c'est difficile, que c'est dur. Ça ne l'est pas du tout. C'est ce que nous dit la force. Hein. Là, cette femme sur la carte de la force ouvre la gueule du lion du bout des doigts. Donc, il y a une idée de facilité vraiment en face, alors que vous, il y a cette idée que tout est dur en fait, que vous n'y arriverez pas, que c'est pas à votre niveau, que de toute façon, ça se passera mal. Et on a avec, là, la carte des possibilités. Mais alors, on est en plein dedans. Voilà. Il y a plein de possibilités que vous semblez ne pas voir. Hein? Donc là, vraiment, le message, il est clair et précis. Enlevez, dites-vous bien que vous avez un filtre, hein, que vous voyez tout avec des lunettes noircissantes, que vous voyez la réalité qui vous entoure de manière négative, que tout est possible en face de vous, que ce que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment, peut-être pas le réaliser à 100%, mais du moins aller dans la direction de la satisfaction de vos désirs, que c'est possible, et que le chemin qui vous y amène n'est pas long, et n'est pas difficile, et n'est pas forcément onéreux. Voilà. Et que donc c'est possible, et qu'il ne tient qu'à vous de faire le premier pas, et surtout de vous enlever de la tête l'idée que ce n'est pas possible, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas les moyens pour ça. Parce que vous avez les moyens. Encore une fois, peut-être pas d'aller à la réalisation totale de l'idéal, mais d'aller en direction de cet idéal, c'est largement possible. C'est à votre niveau, c'est au niveau de vos finances, de vos capacités, et il y a aussi des opportunités en face. Voilà pour les énergies de début mars. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.